Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Frédéric Lefebvre. Frédéric Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire d'État au commerce et aux PME et à d'autres choses, mais votre titre est tellement long que je ne vais pas tout dire. Et jusqu'au remaniement de novembre, vous étiez porte-parole de l'UMP, comme chacun s'en souvient. C'est vrai. Il a fallu que Nicolas Sarkozy intervienne ce matin pour apaiser la querelle entre Jean-François Copé et François Fillon. Une querelle qui a suscité beaucoup d'interrogations chez nos internautes. L'un d'eux vous a posé une question. Pensez-vous, comme Jean-François Copé, que le Premier ministre ne joue pas collectif au sujet du débat sur la laïcité? Alors, vous savez plusieurs choses. D'abord, s'il y a des débats dans la majorité, c'est une bonne chose, des débats. Par contre, l'heure est au rassemblement et l'heure, au moment où vous me parlez d'ailleurs, est à l'apaisement. Mais qu'est-ce qui est important? C'est qu'il y a eu une élection qui s'est passée dimanche. Et que cette élection a été l'occasion pour les Français, les électeurs, beaucoup ont voté aux extrêmes, extrême gauche, extrême droite. Si vous voulez bien, on va en parler après. J'aimerais que vous répondiez. Non, mais je vais y venir. Extrême gauche, extrême droite. Et ensuite, beaucoup d'électeurs qui ont refusé d'aller voter. 55%. Or, ce message, oui, il doit être compris par la majorité et par le gouvernement. C'est un devoir d'exigence. Et ce devoir d'exigence implique, à un moment où on sort d'une crise sans précédent, l'unité et le rassemblement. Qui a failli à l'unité et au rassemblement? Écoutez, je viens de vous dire qu'on était à l'heure de l'apaisement aujourd'hui. Je vous dis qu'il y a un devoir d'exigence. Ne comptez pas sur moi pour alimenter des divisions ou des difficultés. Au contraire. Sans alimenter, on peut quand même avoir envie d'analyser, avoir besoin de comprendre, comme nos internautes, sur quoi porter les divergences. Est-ce que ce sont des désaccords stratégiques de fond ou est-ce que c'est une guerre de positionnement comme il y en a partout? Mais il ne vous a pas échappé que la question, notamment, portait sur faut-il ou non un débat sur la laïcité. Moi, je pense que le devoir d'exigence dont je vous parlais tout à l'heure implique que le gouvernement soit dans l'action. La seule stratégie qui vaille, c'est l'action. Et dans le même temps, le parti, la majorité, doit être dans le débat, notamment pour préparer l'action future. Et donc, qu'il y ait un débat sur la laïcité, c'est, me semble-t-il, une excellente chose. Il ne faut pas avoir peur des débats. Jamais il ne faut avoir peur des débats. Je pense que c'est par le débat qu'un certain nombre de sujets qui sont des sujets essentiels pour nos compatriotes musulmans, mais aussi pour l'ensemble des Français. La question des lieux de prière, par exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Ce sont des questions qui doivent être abordées dans un parti politique. Donc à 100% et sans réserve pour le débat. Mais exactement. Et avec comme objectif le débat pour préparer l'action. Parce que ce qu'attendent les Français de nous, c'est l'action et c'est des résultats. Jean-François Copé a dit qu'il tirerait les leçons d'un échec cantonal. Vous qui connaissez très bien la machine UMP, comment faut-il faire pour qu'elle fonctionne mieux, sachant que la présidentielle se déroulera dans 13 mois? Eh bien, je crois que le rôle de la formation politique, et je fais totalement confiance à Jean-François Copé pour le faire, doit être dans la préparation des idées, dans l'émergence des débats, mais des débats, encore une fois, qui préparent l'action et l'action future. Mais il est là depuis novembre, donc les cantonales montrent qu'il n'a pas réussi, en tout cas, à... Vous savez, franchement, sur les élections, moi, je l'ai dit tout à l'heure, ce message, on l'a parfaitement compris. Il y a un devoir d'exigence, mais en même temps, la réalité, c'est la crise du siècle. Quand vous regardez ce qui se passe en Allemagne, regardez Mme Merkel, les difficultés. Le Portugal, regardez M. Socrates. Regardez en Angleterre, M. Cameron, on pourrait multiplier les exemples. Tous les gouvernements en place ont évidemment des problèmes avec leurs opinions publiques, parce qu'il y a des attentes très fortes, parce qu'il y a des inquiétudes très fortes. Et donc, aujourd'hui, on doit, justement parce qu'il y a des inquiétudes, y répondre dans l'action. Alors justement, vous publiez un livre au Cherche Midi qui s'appelle « Le mieux est l'ami du bien ». Vous y esquissez des pistes. Quelles seraient vos propositions? Évidemment pas toutes parce qu'il y en a énormément, mais une ou deux propositions concrètes pour répondre à ces attentes des Français. Alors, ce livre, vous savez, je l'ai écrit notamment d'ailleurs après les élections régionales, où déjà les Français en nombre n'avaient pas été votés. Parce que je crois qu'il est de mon devoir, ça fait 30 ans que je fais de la politique, j'ai été 18 ans maire adjoint, j'ai été 2 ans parlementaire, je suis depuis 7 ans conseiller régional. J'ai rencontré les Français, j'ai essayé d'apporter des solutions. Et donc sur les questions,
Je pense le travail, notamment la question du bonheur au travail, le travail est mieux. Je fais beaucoup de propositions sur la question du logement. Alors je vais y venir. Sur la question du logement, sur la question de la sécurité. Beaucoup a été fait. On a inversé la tendance. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Et sur le pouvoir d'achat, dans mon livre, il y a un chapitre sur la consommation. Je crois qu'il faut, et c'est ce que je m'efforce de faire depuis quelques mois, renforcer partout où on le peut la transparence et la concurrence. Vous savez, les prix sont libres dans notre pays. Quand il y a des tensions sur les matières premières, c'est une réalité. Il faut simplement veiller à ce que les acteurs fassent des efforts sur leurs marges et que dans le même temps, il n'y ait pas des gens qui se servent de ces tensions pour faire augmenter les prix de tous les produits, même s'il n'y a pas de rapport direct avec la question des matières premières. Ça, c'est à l'État d'y veiller et à vous en particulier. C'est à l'État d'y veiller. Et puis ensuite, y compris sur les questions de consommation, il y a un sujet qui pour moi est essentiel, c'est la question de la qualité. C'est pour ça que je prépare avec les professionnels pour la semaine prochaine la naissance d'un panier qui permette aux consommateurs de trouver à des prix abordables des produits de qualité. Il faut réapprendre aux consommateurs la saisonnalité des produits parce qu'on peut consommer, même si on a moins de moyens et un petit budget, on peut consommer des produits de qualité si on suit les bons conseils. Et bien on verra ça la semaine prochaine. Jean-Louis Borloo était ce matin sur Europe 1. On écoute, si vous voulez bien, un extrait de son interview. Si la majorité continue à se droitiser, il y a un problème politique. Vous n'excluez pas vous-même d'y aller au premier tour? Tout dépend de la ligne politique et des programmes qui seront présentés. Dans la tradition de la Ve République, le président de la République en exercice est un candidat naturel. La question c'est, est-ce que ça peut couvrir l'ensemble du champ du centre droit et de la droite républicaine? C'est cette question qui est posée. Est-ce que vous souhaitez que le candidat Sarkozy, s'il est candidat, gagne en 2012? Écoutez, j'essaie de comprendre votre attitude. Non, mais évidemment. Alors, est-ce que vous comprenez son attitude et est-ce qu'il vous semble plus ou moins déterminé qu'avant les cantonales à se présenter en 2012? Il a employé un mot, la droitisation. Vous savez, j'accompagne Nicolas Sarkozy depuis de nombreuses années. La question de la soi-disant droitisation, je l'entends depuis 2002. Qu'est-ce qui a permis de gagner en 2007? C'est l'unité et le rassemblement de la droite et du centre. Et ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est de ne pas considérer que, par exemple, les questions d'immigration, qui sont un sujet qui inquiète nos compatriotes, je les mesurais chaque jour en faisant la campagne. Et comme je ne votais pas dans mon canton, j'ai pu faire campagne partout en France. Ça revient partout en France. Ce n'est pas une question de droite et de gauche. C'est une inquiétude et il faut y répondre. Et donc, ce n'est pas de la droitisation. Ça n'est pas de la droitisation. Je crois vraiment que notre famille politique, elle doit continuer de rassembler la droite et le centre. Chacun doit y avoir sa place. Oui. Mais résumer un certain nombre de problèmes que rencontrent les Français, que ce soit les questions de sécurité ou d'immigration, comme on le fait souvent, en expliquant qu'y répondre, c'est être dans la droitisation, c'est une erreur. Enfin, Jean-Louis Borloo est aussi beaucoup moins ferme sur ses intentions de se présenter en 2012. Vous en réjouissiez? Écoutez, je pense en tout cas, il l'a d'ailleurs toujours dit, et il a raison, que l'objectif doit être de continuer de transformer notre pays. Or, transformer notre pays, c'est aujourd'hui continuer d'appliquer les engagements qui ont été pris par Nicolas Sarkozy en 2007, et c'est appliquer les idées, certaines sont dans ce livre, mais les idées sur lesquelles nous devons, dans l'année qui vient, débattre pour construire le programme d'action et le projet d'action pour 2012. Vous êtes élu dans les Hauts-de-Seine, ça sera ma dernière question. Jean Sarkozy vient de se réconcilier avec le président sortant du Conseil général, Patrick Devedjian. Allez-vous, vous aussi, rallier le club des supporters de Patrick Devedjian? Vous savez, ce qui est important, je le redis, et je me félicite que et Patrick Devedjian et Jean Sarkozy aient envoyé ce signal. Ce qui est important aujourd'hui, on a commencé l'émission comme ça, et on va la terminer comme ça, c'est le rassemblement et l'apaisement. Devedjian est le meilleur candidat pour la présidence du Conseil des Hauts-de-Seine? Écoutez, Patrick Devedjian est aujourd'hui un président qui agit. Vous l'avez vu avec une majorité qui est rassemblée. Et donc, je lui souhaite bonne chance, évidemment, pour jeudi.
Le message sera transmis. Frédéric Lefebvre, je vous remercie. Merci à vous. Demain, nous recevrons au talk Laurent Hénard, qui est secrétaire général du Parti radical. Bonsoir et à demain.